Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Donc on continue notre série de cours concernant l'étude du livre Salasat Rasul avec les commentaires et l'explication du noble Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc on s'était arrêté la dernière fois pour le deuxième principe, il y a quoi al-amalu bihi. Donc cette fois-ci on va entamer avec le troisième principe. Donc قال المصنف رحمه الله الثالثة الدعوة إليه. Donc l'auteur, le Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul dit, le troisième principe est la prédication à cela. Ensuite, qu'est-ce que l'auteur dit, qu'est-ce que le commentateur dit? Donc قال الشارح أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله تعالى على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرابعة قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que le cheikh dit ici? Le cheikh, il va nous parler maintenant de la prédication. Alors, il dit, quand l'auteur dit, le troisième principe c'est la prédication à cela, le fait d'inviter les gens à cela, il a dit quoi? C'est-à-dire, donc le cheikh nous imite quoi? Il dit, c'est-à-dire, la prédication versée avec quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a apporté comme législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon ces 3 ou 4 degrés qui ont été mentionnés par Allah dans sa parole, selon la tradition sans se rapprocher, appelle au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure façon. Et le 4e degré est sa parole et ne discute que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et donc celui qui veut faire la prédication, il fait quoi? Il va inviter les gens vers la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers le message que le prophète a apporté. Donc dans le message du prophète, il y a l'appel au tawhid et la mise en garde contre les shirk. Dans le message du prophète, il y a l'appel à la sunna et la mise en garde contre les innovations. Dans la prédication du prophète, il y a quoi? Il y a la question des mises en garde. Le prophète a mis en garde ou pas? Le prophète a fait des mises en garde. Dans la prédication, il y a quoi? Il y a le fait d'appeler au convenable et de mettre en garde contre le blâmable. Tout ça, ça va partir de la législation de Allah que le prophète a apporté. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne, il appelle à cela. Avec quoi? C'est les 3 degrés là. Il y a les 4. Le premier, c'est quoi? Al-Hikmah. Le premier degré, c'est Al-Hikmah, la sagesse. Et comme dit le Cheikh Oubed al-Jabri dans son explication de 3 fondements là, il a dit quoi? Al-Hikmah, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place, à son point d'endroit, quoi. La place qui lui convient. Donc, à tel moment, si à tel moment il faut être dur, et toi tu as été mou, tu n'as pas été sage. Si à tel moment il faut être mou, et toi tu as été dur, tu n'as pas été sage. Donc, la sagesse, c'est que tu sois doux au moment il faut, et il faut être dur au moment il faut. Et de pouvoir appliquer ça. Parfois, on voit. Et par exemple, dans les hadiths des Bédouins, là, qui a uriner dans la mosquée du prophète, comment le prophète a fait comporter vis-à-vis de lui? Il a été doux là. Contrairement à certains compagnons qui ont été durs et la personne n'a pas les blâmer autres là. Il a même invoqué Allah contre eux. Ouais, de l'autre côté, il faut regarder la manière que le prophète a comporté vis-à-vis de moi, il me dit, quand il avait duré dans la prière des Isha, le prophète a été dur vis-à-vis de lui. Donc, c'est pas à tout le moment il faut être doux, ni à tout le moment il faut être dur. Ça dépend des contextes, ça dépend des situations. Vous voyez, non? Et même dans l'histoire, les 3 personnes qui étaient derrière, là, on connaît certainement l'histoire là. Dans l'histoire là, le frère a demandé à ses compagnons de boycotter ces gens-là. Vous frère, faux. Et donc, aujourd'hui, quand il y a la mise en garde, on dit ah non, toi, c'est non frère, toi tu ne passes pas les salams, c'est non frère, toi tu fais des mises en garde, tu fais quoi? Vous faites des mises en garde, vous faites quoi? Vous boycottez votre frère, il descend, tu ne le réponds pas, il met en garde. Le problème a fait ça ou pas? Le problème a fait ça. Donc c'est où le problème? Vous voyez, les gens sont terribles quoi. Quand nous guide sur le droit chemin. Ils veulent amener les mains des Ikhwan, on doit être tous ensemble. Non, ça ne peut pas être comme ça en fait. On ne peut pas agir de la sorte, ok? Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Et donc, le premier point c'est quoi? La sagesse. Le premier degré, c'est la sagesse. Le deuxième degré, c'est quoi? Al-Maw'izatul Hasana, la bonne exhortation. C'est bon? La bonne exhortation.
Et comme dit le Cheikh Oubey, la bonne exhortation, c'est quoi? At-targhib et at-tarhib. La bonne exhortation, c'est quoi? At-targhib et at-tarhib. Ok? C'est-à-dire le fait d'effrayer et l'intimidation, mais le fait de l'intimidation, oui, et l'incitation et l'intimidation, voilà. L'incitation et le fait d'effrayer en les utilisant au bon moment, ok? Il quoi? C'est quoi? At-targhib et at-tarhib. Donc, at-targhib, c'est quoi? C'est le fait d'inciter. Et at-tarhib, c'est le fait d'intimider. Ok? Le fait d'effrayer, quoi. Il y a des tests qui effrayent, non? Les tests qui parlent du châtiment de la tombe, par rapport à certains interdits, quand quelqu'un les châtie à cause de quoi? À cause de certains actes, vrai ou faux? Vrai. Les châtiments de l'enfer et autres là. C'est à cause de certains, à cause de nos actes et autres là. Donc, il voit que la personne parle, il délaisse la prière, il prend l'alcool et autres là. Donc, il amène des tests qui parlent de quoi? Des châtiments qui menacent par rapport à ça. De l'autre côté, les tests qui incitent les mérites par rapport à celui qui entre dans l'islam, les mérites par exemple du tawhid, les mérites de la prière et autres là, ainsi de suite. Donc ça dépend en fait des personnes, ça dépend de la situation de la personne. Donc c'est en fonction de la personne que tu vas employer les différentes méthodes. Il y a certaines personnes, c'est la dureté, il les faut. Il y a d'autres personnes, c'est la douceur. Il y a d'autres personnes, c'est les deux. Il y a d'autres personnes, il faut les inciter. Il faut quoi? Il faut les rappeler les tests qui menacent. Donc, il faut les appeler les tests qui appellent, qui incitent en fait. Les mérites de la prière, les mérites de la zakat, les mérites de ceci, les mérites de ceci, les mérites de... Et autres là. De l'autre côté, il y a d'autres personnes, pour les redresser, il faut amener des tests qui parlent de quoi? Qui parlent de quoi? Des menaces en fait. De l'autre côté, il y a certains qui ont besoin des deux. Les tests qui menacent et les tests qui incitent. Donc, tout dépend de la personne qui est en face de toi en fait. Ok? Et donc c'est pourquoi il faut d'abord être sage d'abord au début pour pouvoir employer les différentes méthodes. Ok? Ensuite, le troisième degré qui a été évoqué dans le verset, c'est quoi? Al-jadilhum billati hiya ahsan. Ok? Et discute avec eux de la meilleure façon. Et discute avec eux de la meilleure façon. Et ça, c'est quoi? Le Cheikh Obeid al-Jabiri, dans son explication des trois fondements, il a évoqué que c'est al-mujadalatul hasana, c'est quoi? La bonne discussion ou celle qui est faite par la meilleure des manières, c'est quoi? Il a dit quoi? Il décide celui à qui la prédication est faite a besoin de discussions afin de dissiper les ambiguïtés, alors on emprunte la voie la plus proche pour l'amener à la vérité, comme Allah le dit, et là c'était le verset. Ok? Il a amené les tafsirs des imams Ibn Kathir. Donc Al-Mujadala, c'est quoi? Le fait qu'il amène la discussion et autres là. Donc si la personne a besoin, par quelqu'un qui a atteint des ambiguïtés, il a été exposé par des ambiguïtés et autres là, donc tu discutes avec lui de manière. Et il y a certaines personnes, et les problèmes c'est l'ignorance, ou bien ils ont été atteints des ambiguïtés et ils ne rejettent pas la vérité. Et donc, à toi de te comporter de la même manière avec cette personne, contrairement à l'autre personne qui est quoi? Il est connu pour faire quoi? Pour se détruire de la vérité et autres là. Et donc, lui, ça, c'est ce qui a été évoqué dans le verset. Les versets dans ce cas, Allah dit quoi? Ou les chiens dit quoi? Et le quatrième degré est sa parole. Voilà, tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Il a dit quoi? Et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et donc, il y a certains, donc c'est pas à tout moment, ça c'est un rad à ceux qui veulent quoi? À ceux qui veulent qu'on soit à tout moment. C'est pas à tout moment, il faut être doux. Je sais pas si j'ai déjà évoqué ça, si c'est pas, au cas du bas, si j'ai évoqué ça, c'est bien, je vais encore évoquer ça, c'est un rappel. Au cas où j'ai pas évoqué ça, je sais pas si j'ai évoqué ça au début. La situation de là, vous savez quoi, j'ai évoqué ça, non, le bédouin là, qui a eu dans la mosquée du prophète. Et le cas de Moaz, il faut regarder comment le prophète s'est comporté vis-à-vis des biens. Là, t'es dur là, bravo. Donc, on comprend donc de là que c'est pas à tout moment il faut être doux, ou bien à tout moment il faut être dur.
Le prophète a appliqué la douceur vis-à-vis de l'autre, des bédouins. Et vis-à-vis de Mohamed Diaba, il a appliqué la dureté. Donc c'est pas à tout moment il faut être. Donc la durée, ça dépend en fait. Ça dépend de la situation. Ça dépend du sujet. Et ça dépend également de la personne en fait. Tout dépend en fait. Ok? Donc il faut faire attention par rapport à ça. Et donc, voilà ce que le Cheikh a dit par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرة لقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Il dit quoi? Il dit cette prédication doit nécessairement être faite avec une connaissance de la législation d'Allah, afin qu'elle se propage avec science et clairvoyance à cause de sa parole, à cause de la parole du Très-Haut. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Il dit concernant la tradition sans se rapprocher, voici ma voix, j'appelle les gens à Allah, moi et ceux qui me suivent, non basant sur une preuve évidente. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Et croire à Allah, et je ne suis point du nombre des mushrikoun, des polythéistes. Ça c'est le verset 108 de la sourate Yusuf. Ensuite, qu'est-ce que le Cheikh dit? Il dit wal basiratu takunu fi ma yad'u. Il dit wal basiratu excusez-moi. Il dit wal basiratu takunu fi ma yad'u ilayhi bi an yakuna da'iyatun بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو. Je réponds encore, il dit quoi? والبصيرة تكون في excusez-moi. Donc il dit quoi? والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بكquoi؟ بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو. Donc il dit quoi? Il dit والبصيرة. Donc la clairvoyance doit être présente dans la prédication. Puisqu'il a dit au début, il a dit quoi? La Bouddha lihadi da'wa min ilmin bi shari'atillah. Donc il a dit quoi là? Cette prédication doit nécessairement être faite avec une connaissance de la législation d'Allah. Ok? Hatta takuna da'watu an ilmin wa basira, afin qu'elle se propage avec science et clairvoyance. Quand il fait la prédication, il doit faire ça avec science. De là, on voit également des jawat ou tabdi. Tu dois faire ça avec science. Tu n'appelles pas avec ignorance. Non. Tu n'appelles pas avec ignorance. C'est pourquoi il va évoquer les trois points qu'on a besoin. Les trois situations là. Il dit quoi? Un peu de moi. Il a dit quoi? Wal basiratu takunu fi ma yad'u ilayhi. Il dit quoi? La clairvoyance. Ok? Il dit la clairvoyance doit être présente dans la prédication. Il dit quoi? La clairvoyance doit être présente dans la prédication. Ok? Bi an yakuna da'iyatu aliman bil hukm shar'i. Il a dit quoi? De sorte que, ou bien, à savoir que le prédicateur doit connaître le statut, la sentence légale de ce qu'il prêche. Donc le prédicateur doit avoir une science par rapport à ce à quoi il appelle. S'il est ignorant, il ne peut pas. Et c'est pourquoi au début le Cheikh a dit quoi? Le premier principe d'abord c'est la science. Donc tu dois d'abord rechercher la science. C'est pas d'abord la prédication en fait, c'est d'abord la science. C'est la base d'abord. Tu dois d'abord rechercher la science avant de commencer pas dire quoi non je vais appeler. Non. Sinon tu dois démolir plus que la construction. Il y aura plus de démolition que la construction. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire avec ignorance. C'est le cas avec Jamaat al-Tabligh. Jamaat al-Tabligh qui prétendent appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils font ça avec ignorance. Donc tu dois maîtriser d'abord
C'est-à-dire, on ne demande pas que la personne doit connaître toutes les sentences. Non, non. Mais quand même des minimums. Le minimum. La base des bases. Quelqu'un il ne maîtrise même pas. C'est quoi là, il a la leçon là, il ne connaît même pas. Et c'est lui qui dit qu'il vient appeler là, il a. Vous voyez ça? Après, quand il vient de la rue, on dit non. Est-ce qu'Aboubacar il a étudié autre là? Non. Comment ça? Aboubacar connaissait les leçons de là, il a. Vous connaissez ça? Vous qui avez ça? Les tabliers et autres là. Aboubacar connaissait les mécréants. Ils connaissaient les leçons de là, il a là. C'est pourquoi quand on les disait, dites là, il a, vous avez la réussite. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il disait? Va-t-il redire tous ces dividendes uniques? C'est vraiment une chose étonnante comme c'est venu en soi chaude. Ouais. Donc, eux, ils connaissaient les sangs de là, il a là. Vous connaissez ça? Le mécréant à l'époque, vous connaissez les sangs de là, il a mais vous ne connaissez pas. Vous dites que là, il a ça, il dit quoi? Là, il dit quoi? Là, il dit quoi? Pas de chrétien, Dieu de pas de pouvoir. Ou bien, là, il a quoi? C'est là qui a fait ceci, c'est là qui a fait cela. C'est ça, les sangs de là, il a là. Ou bien, on te dit quoi? Faire sortir, il faut sortir, il faut certifier, faire entrer dans la certitude. C'est ça, les sangs de là, il a là. L'homme star. Donc vous ne connaissez même pas les saints de l'Aïla et vous prétendez appeler à l'Aïla. Il faut d'abord apprendre. C'est quoi l'Aïla? Quelles sont ses implications? Quelles sont les choses qui s'opposent à cela? Quelles sont ses conditions, ses piliers? Vous devez maîtriser ça afin d'appeler les gens à cela. Mais vous ne connaissez même pas. Son sens, vous ne connaissez même pas. Avant même de parler de quoi? Les piliers, les conditions. L'essence même déjà, vous ne connaissez même pas. Et c'est vous qui prétendez appeler à la ilaha illallah. Hein? Vous trompez les gens. Ah non, on a été la cause de l'activité des personnes. Oh non, c'était parmi nous qui, avant de mourir, ils prenaient la kalima shahada, la ilaha illallah. Pour tromper les gens comme ça. Ne soyez pas trompés par rapport à ces gens-là. Donc, quelqu'un qui veut appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir connaissance de la chose à laquelle il veut appeler. Tu veux appeler à la religion, tu veux appeler à la ilaha, tu dois maîtriser ça. Tu veux appeler à telle chose, tu dois maîtriser ça. Avant d'appeler ça. Sinon, tu vas quoi? Tu vas dire n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a dit quoi? Wafi kaifi diati dawa. Et également quoi? C'est pas tout. Il a dit quoi? Et la manière de prêcher, la manière de faire la dawa. Donc, dans le comment de la prédication. Le comment de la prédication. Comment tu dois faire la prédication? Tu dois maîtriser ça également. Donc, il y a quoi? Tu dois d'abord avoir science par rapport à la sentence, à ce à quoi tu es. Tu dois d'abord avoir la science. C'est bon? Par rapport à quoi? À quoi tu veux appeler. Ensuite, tu dois quoi? Tu dois maîtriser. Il y a quoi la question? La manière de prêcher. Comment tu dois faire la prédication? Il y a ça. L'autre point, c'est quoi? Et dans quoi? La situation de celui à qui tu t'adresses. Et la situation de celui à qui il l'adresse. Donc, celui à qui tu t'adresses là, quelle est sa situation? Tu dois maîtriser ça. Et c'est 3 points que le Cheikh a cité ici. Il a dit والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, وفي كيفية الدعوة. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, وفي حال المدعو. Et ces 3 points là, c'est dans les hadiths de Mu'adh bin Jabal, lorsque le prophète l'a envoyé au Yémen. Il a dit quoi? Le Cheikh a dit quoi ici? بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي. Il doit maîtriser les sentences de la législation. Le Mu'adh bin Jabal, qui est-il? C'est le compagnon qui maîtrisait le plus la question des halal et des haram. Le compagnon qui maîtrisait plus la question de quoi? La question de quoi? Des halal et des haram. C'est lui qui le pouvait envoyer. Donc, le pouvait n'a pas envoyé quelqu'un, n'importe qui. On voyait ça dans l'Afrique. Quand il pouvait envoyer les gens, premièrement, le prophète n'envoyait pas en groupe, contrairement au Jamaat al-Tabligh. Comment les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, il faisait sa prédication. Quand il envoyait ses compagnons à la prédication, d'aller prêcher autres là, il les envoyait en groupe. Il ne les envoyait pas en groupe. A-t-il envoyé moi et un groupe de compagnons? Allez-y là-bas. Ah non. C'était un à un. Il dit toi tu vas dans tel, toi vas dans tel. C'était comme ça qu'il pouvait procéder de sa prédication. C'est ça que Jamaat al-Tabligh fait.
C'est pas pour dire, oh, non, sortons en groupe. Allons-y, on va faire sortir. Vous connaissez un seul hadith où le Prophète a fait comme ça. Ou bien le Prophète a ordonné de faire ça comme ça. Il n'y en a pas. Et c'est pourquoi j'avais défié, j'avais lancé un défi à Jamaat Tabligh il y a de cela quelques années. De me faire sortir seulement un seul hadith, un seul texte qui légifère des manières de faire la dawa. Ils n'ont pas pu. Et ils ne pourront jamais. Et c'est jusqu'aujourd'hui où je t'ai parlé là. Ils n'ont pas pu, ils ne pourront jamais. Parce que ça n'existe pas. Parce que ça n'existe pas. Ils ne pourront jamais. Ils vont essayer d'amener, non, les textes qui parlent de djihad, ça n'a rien à voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là quoi, sa manière de faire la prédication est contraire à la manière de Jamaat Tabligh. C'est contraire. C'est de quoi? C'est comme la nuit et le jour, ou même le ciel et la terre. C'est en opposition en fait. Et la meilleure manière, et le prophète disait quoi? Dans ses khutab, il disait quoi? Il dit فإن أصدق الحديث كتاب الله la meilleure parole c'est la parole d'Allah خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم et la meilleure voie est la voie du prophète, vrai ou faux? Et donc il faut suivre c'est la meilleure manière ça. Quand non, les gens sont ignorants, non mon frère, barakallahu fikum, les gens sont ignorants, même à l'époque les gens étaient ignorants aussi, mais le prophète n'a pas procédé de cette manière. Ou bien également le prophète il n'a pas fait ça avec ignorance, il n'a pas demandé à ses compagnons d'aller faire avec ignorance. Donc il y a d'abord la science qui était présente. Ok? Donc ça c'est le premier point ça. Donc le premier point c'est quoi? Il faut que le prédicateur il doit avoir la science. Il doit d'abord avoir la science. Et Muaz ibn Jabal était quelqu'un qui était quoi? Il fait partie des compagnons qui étaient plus savants. Les compagnons ne sont pas au même pied d'égalité. Les compagnons ne font pas au même pied d'égalité. Il y a certains qui étaient plus savants que d'autres. Par exemple, dans les tafsirs, on voit quoi? Ibn Abbas, par les compagnons qui sont à la tête, il y a quoi? Ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib et l'autre là. Et Abdullah ibn Mas'ud. Dans l'héritage, on a Ibn Abbas et l'autre là, non. C'est Zayd ibn Thabit, non. Si je ne me trompe pas, c'est quoi, non? C'est Zayd ibn Thabit, si je ne me trompe pas. Et ainsi de suite. Dans la Qira, les compagnons ne sont pas au même pied d'égalité. Il y a certains dans les djihad, ils ont excellé, d'autres c'est dans le truc, ils ont excellé, d'autres c'est dans tel chose, ils ont excellé, autres là. Les compagnons ne sont pas au même pied d'égalité. Dans tel domaine, là, ils ont excellé, puisque les compagnons ne sont pas au même pied d'égalité. Qu'Allah les agrée tous. Et qu'Allah les pardonne pour les erreurs qu'ils ont faites. Donc, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les compagnons, malgré qu'ils ne sont pas au même pied, mais ils n'ont pas procédé, ils n'ont pas quoi faire la prédication de la manière que Jamaat Tabligh fait. Ni les prophètes d'ailleurs, et ni les révificateurs de la religion. Ce sont les cheikhs, l'islam Mohamed ibn Abdul-Wahhab, Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh et autres là, les cheikhs Abdullah al-Qara'a, autres là, les cheikhs Moukobeli, autres là. Et on voit les manières de la prédication est contraire à Jamaat Tabligh. Par exemple, la manière de prédication du prophète, des compagnons et autres là, c'est différent à la manière de Jamaat Tabligh. Donc il faut prendre garde à ces groupes là. Jamaat Tabligh. Revenons à notre sujet de débat. Donc, le prédicateur, il doit d'abord avoir, ça c'est comme vous avez dit, les 3 points que le Cheikh a dit, c'est la science, le fait d'avoir connaissance au sentence de la législation, et comment faire la prédication, et la situation de celui à qui tu adhères, celui qui t'appelle. Tout ça, ces 3 points-là, c'est dans les hadiths de Muaz ibn Jabal. Muaz ibn Jabal, le premier point, c'est quoi? La science. Le prédicateur doit être savant. Ou bien, il doit avoir la science par rapport à quoi? À ce à quoi il appelle. Tu veux appeler à quoi? Donc, est-ce que tu as la science par rapport à ça? Ça, c'est le premier point. Tu dois avoir science par rapport à ça. On ne demande pas que tu dois être savant dans tout domaine. Non, on ne demande pas ça. Le minimum quand même est demandé. Le minimum quand même est demandé pour pouvoir appeler. Maintenant, et si à quoi tu veux appeler là, tu dois maîtriser ça en fait. Parce que quelqu'un ne maîtrise pas la science du Coran. Et c'est lui qui veut parler de la science du Coran. Tu ne maîtrises même pas. C'est toi qui veux appeler et qui veut parler de ça. Tu ne maîtrises pas la science du hadith et c'est toi qui veux parler du hadith du prophète. Tu ne maîtrises pas la science du fiqh. Les fiqh, au solo fiqh, tu ne maîtrises pas et c'est toi qui veux t'inviter dans ce domaine pour parler. Alors que tu ne maîtrises pas. Vous voyez, imaginez quelqu'un qui veut quoi, il ne maîtrise pas la médecine et autres. C'est pas il n'a jamais étudié la médecine. Et il veut être médecin, ou bien il veut être docteur pour soigner les maladies et autres. Il va faire trop de dégâts.
Le mécanicien, il ne maîtrise pas. Il n'a pas fait la mécanique par rapport à la réparation des véhicules, des motos et autres. Là. Et c'est lui qui veut quoi? Qui veut réparer le véhicule de quelqu'un ou bien qui veut réparer la moto de quelqu'un. Il va gâter. Il va quoi? Il va démolir la moto. Quelqu'un, c'est pas un maçon. Et c'est lui qui veut parler de la construction. Vous voyez? Donc même dans la vie mondaine, là, on voit quoi? On a à bien percevoir la réalité. Mais quand est-il de la religion? Après, il faut raison. Vous voyez, non? Et donc, la personne, il doit avoir science. Et comme j'ai dit, c'est dans les hadiths des Moaz. Donc, Moaz, le prophète a envoyé quelqu'un qui était parmi les plus savants, parmi les compagnes. Donc, il avait quoi? De la science. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a dit quoi? Et dans la manière de prédication, dans la manière de la prédication, dans la manière de faire la prédication. Dans les hadiths de Moaz, le prophète lui a dit quoi? Tu te rends vers les gens du livre. Quelle est la première des choses à laquelle tu les appelles? Soit le tawhid, soit qu'il unifie Allah. Dans une autre version, que ce soit l'attestation de foi. Ou bien, donc le prophète lui a dit quoi? La manière de faire la prédication. Et là, on voit également des gens qui appellent au bon comportement. Les gens sont dans les pratiques de shirk, la sorcellerie, et toi tu veux parler de quoi? Non, du bon comportement, non, des fiqh et autres. Là. Alors que le fiqh akbar même, là, qui a délaissé ça. La croyance, le tawhid, les sujets du shirk et autres. Là. Tu dois faire le bayan de ça. Et c'est toi qui veux pas, non, il ne faut pas appeler ça, ça va diviser la communauté et autres. Là. Vous voyez? Non, donc, le kaif, dans la manière de la prédication. Donc, quand tu fais la prédication, tu dois quoi? Il y a une manière de procéder. Une manière de procéder. Tu dois commencer par quoi? Le tawhid ou bien les bons comportements? Hein? Mettre en garde contre le shirk ou bien les bons comportements? La médisance, la fornication et autres là. Et ainsi de suite. L'autre là, et la situation de celui à qui la prédication est adressée. C'est tout dans les hadiths de Muaz ibn Jabal. Le prophète lui a dit quoi? Tu te rends vers qui les gens te livrent. Tu te rends au Yémen. Ou bien le prophète lui a dit quoi? Tu te rends au Yémen. Et le peuple auquel tu te rends, ce sont les gens qui ont reçu les livres. Les gens te livrent. Donc la situation n'est pas comme les Oumiyoun, les illettrés qui n'ont pas reçu les livres. Ou bien, les gens du livre, ils ont quand même une certaine truc là, une certaine connaissance par rapport à certains points. Donc la situation n'est pas comme quelqu'un qui est, c'est comme quoi, comme un athée, ou bien quelqu'un qui rejette certaines choses et autres là. Hein? Ou bien certains. Donc quelqu'un qui rejette certaines choses, sa situation n'est pas, c'est pas pareil en fait. Ils ne sont pas au même pied d'égalité. Donc on voit quoi dans les hadiths, et c'est pourquoi même le Cheikh Hamad Al-Ansari dit quoi, les hadiths de Muad bin c'était une école dans l'enseignement. Les hadiths de Muad bin Jabal, c'est une école dans l'enseignement. Ok? Donc il y a quoi? La manière de faire la prédication et celui à qui tu t'adresses dans sa situation. C'est un athée, tu dois maîtriser ça. Également, rentre également dans ces points-là, la citation de celui à qui tu t'adresses, rentre dans le fait que la langue de cette personne-là, c'est important. Si la personne, tu veux faire la prédication, ces gens-là, c'est les gens qui parlent par exemple Mbariba, voilà que toi tu ne comprends pas la langue Mbariba. C'est le problème. Ou bien c'est les gens qui parlent la langue Bo, voilà que toi tu ne comprends pas la langue Bo, et tu veux faire la prédication. Alors que ces gens-là, ils ne comprennent pas d'autres langues. Comme par exemple les illettrés, les gens de chez nous là-bas, les gens qui sont dans les contrées là, les au nord du Bénin là, tu vois, les gens qui ils ne connaissent pas le sens, ils ne maîtrisent pas, il y a certains qui ne comprennent pas français. Français là, pour parler français c'est un problème. Peut-être c'est certains mots en français, mais faire une phrase comme ça en français, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Donc il faut parler dans la langue locale. Donc toi tu ne comprends pas la langue locale, mais tu comprends le français, toi tu vas là-bas. C'est un problème. C'est pour toi. Sauf si tu trouves quelqu'un qui va t'aider à faire la traduction, il va quoi? Il aura une défaillance parce que il y a certains mots là, il faut trouver des trucs là exacts. Il y a certains mots, il faut les trouver des mots synonymes et ça c'est un peu compliqué en fait. Et alors que si la personne il maîtrise la langue de ce milieu là, de cette zone là, ça lui sera plus facile.
Donc, par exemple, tu te rends dans un milieu, quelqu'un du sud maintenant, il veut aller faire la prédication, je vais chez nous là-bas. Quelqu'un du sud du Bénin, il parle il parle français, maintenant il se rend là-bas, au fond du nord là-bas, là, dans la zone de Kalalé là. Donc, par exemple, les villages là, qui sont comme Lou, comment on appelle, Lou et Naskonji, et autres là, les villages là. Il y a certains villages, j'ai même oublié les noms d'hier. Donc, tu te rends là-bas pour faire la prédication. Voilà que dans le milieu là, la langue qu'on parle plus là-bas, c'est Bo et Bariba. Il y a certains qui ne comprennent pas Bariba, mais c'est Bo, ils parlent. D'autres, ils ne comprennent pas Bo, mais c'est Bariba, ils parlent. Donc, en fait, la langue la plus répandue là-bas, c'est Bo, Bariba et Peul. Ah ouais. Et donc, quelqu'un, ou bien tu te rends sur les Peuls qui sont dans les brousses là pour les faire l'application. Voilà que toi, tu ne comprends pas la langue Peul. C'est le problème. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, tu dois maîtriser dans la situation de celui à qui tu veux t'adresser. Il y a également la question de quoi? De la langue avec laquelle tu vas faire la prédication. Et donc, ça c'est encore plus, c'est encore plus apaisant, mais c'est encore plus facile si c'est quelqu'un du contrée. Ou même, c'est quelqu'un de la zone, quelqu'un du milieu. Ok? Si c'est quelqu'un de la zone, ça c'est encore plus facile pour lui. Donc, par exemple, quelqu'un, il comprend la langue beau, il veut faire la prédication dans le milieu, et c'est les gens qui parlent beau, donc ça c'est le plus facile pour lui. Ou bien c'est Dendi, ou bien au sud également, les Naro, les Yoruba, et les Dendi, et les fonds et autres là. Donc il va dans le milieu, par exemple, dans la zone de Pomacé, là, dans la commune de Pomacé, et autres, Ouida, les Ouida, Pomacé, c'est les pratiques des chefs qui sont répandus là-bas là. Hein, commune de Pomacé là. C'est des pratiques facilement un peu partout là. C'est-à-dire, tu vas voir les trucs de shirk un peu partout là. Les gens ne comprennent pas. Les gens sont plongés dans l'ignorance et autres là. Les seuls problèmes, quand ils viennent là pour les exposer autres là, ils vont comprendre. C'est pas les gens qui refusent en tant que tel. Et donc, quand toi tu viens dans là, tu connais les situations, donc tu comprends fond, ça c'est encore plus facile pour qu'ils puissent accepter. Tu comprends fond, donc tu dois faire les bayanes, les pratiques de shirk et autres là, tu fais les bayanes et autres là, ils vont comprendre. C'est pas, compte tenu de l'expérience qu'ils ont vécu là-bas, non, c'est pas des gens qui s'opposent en tant que tel. Il y a certains, mais quand même, c'est pourquoi tu vois, certaines personnes, ils sont dans l'ignorance en fait. Ils ne maîtrisent pas, ils sont de quoi. En réalité, la réalité même de la religion islamique, ils ne maîtrisent pas ça. Les tawhid ne maîtrisent pas ça. Quand tu viens dans les palais des tawhid et autres, tu vas voir, c'est plus facile pour eux d'accepter. Contrairement aux gens qui sont dans les grandes villes comme Cotonou, Calavi et autres là. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc la personne, il doit avoir science. Pour savoir si à quoi il vient appeler. Ensuite, la manière d'appeler et autres là. La situation de la personne à qui il veut s'adresser. Ok? On va continuer. Ensuite, le chef dit wa majalatu da'wati kathira. Il dit quoi? Les moyens, les méthodes de la prédication sont beaucoup. Les méthodes de la prédication sont nombreuses. Parmi eux, il a dit quoi? Minha ad-da'watu ila Allah ta'ala bil khitaba wa ilqa'il muhadarat. Il a dit quoi? Parmi ces moyens, il y a quoi? Il y a la prédication à la part les sermons et les quoi? Et les conférences en fait. Les rencontres pour écouter les conférences et autres là. Ça fait des moyens de l'application. Parmi également, il y a dit quoi? Minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat. Par également les quoi? La rédaction des articles également. Parmi les moyens de la prédication, il y a quoi? Parmi les moyens de la prédication vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? Il y a la rédaction des articles. Le fait d'écrire les articles et autres là. Et on voit ça dans les sites des nouveaux de Savara. Tu vois dans les sites des Cheikh Abdelrazak Al-Badr, tu vois dans les sites des Cheikh Robi, et ainsi de suite, tu vois ça. Les macolates et autres là. Qui peuvent faciliter même pour quelqu'un qui veut faire l'application et autres là. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi halaqatil ilm. Donc il y a quoi? Parmi ça, il y a également, parmi les moyens de la prédication, il y a quoi? La prédication vers Allah par les colloques scientifiques, comme les séminaires et autres là, le fait d'organiser l'organisation des séminaires et autres là. Les séminaires scientifiques. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi ta'lif wa nashr ad-din an tariq ta'lif. Donc parmi ça, il y a également quoi? Il y a également l'écriture et
l'écriture et la publication, mais la publicité des livres. Le fait que, par exemple, il y a des livres. Donc, il y a quoi? Il y a le fait d'écrire les livres. Il y a également le fait de quoi? Le fait de donc, et la propagation de la religion par le moyen de quoi? Par le moyen. Par quel moyen? Le moyen des livres en fait. Donc, qui a propager la religion, par quel moyen? Tu distribues par exemple les livres. Il y a les livres de Cheikh Rozak, les Cheikh Abdel Albat plutôt, les livres de Cheikh Ousseini, les livres de Cheikh Fawzan, les livres de Cheikh Robi, les livres de autres là, qui éclaircissent la croyance et autres là. Par exemple, les livres Aqidat al-Tawhid, les livres de Rasul al-Qur'an al-Karim, les livres Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a, les livres Aqidat al-Wasatiyya et autres là, ces livres là. Et on distribue ça aux gens et on les enseigne ces livres là. Tu n'as pas de moyens également pour la prédication. ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة. Excusez-moi, il a dit ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة. Il a dit quoi parmi ça? Il y a également quoi? Parmi parmi les moyens de la prédication vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi? Il y a les rencontres et les assises et les assises spécifiques. Il y a les rencontres et les assises. Il y a des assises qu'on organise, des assises, que ce soit dans les mosquées ou bien les assises à la maison ou autre là, ou bien les assises spécifiques, les assises qui sont restreintes. Pas pour venir, les assises secrètes pour parler de la religion et autres là. Et en général, quand il y a des assises secrètes comme ça, le plus souvent là, c'est pour faire quoi? C'est pour parler de l'égarement, critiquer les dirigeants, mettre les trucs, l'histoire de... Et c'est les Ikhwan qui sont connus pour ça avec les assises secrètes. Mais voilà, des assises spécifiques. Par exemple, on organise des assises à la maison pour étudier les livres, Kitab Tawhid, Salasat Rasul, Qawain Arba, Kashubuhat, Tadmuriya, Hamawiya, Wasatiya, quoi encore là? Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a de Cheikh Ousseini, et ainsi de suite. Aqidat al-Salah wa Ashab al-Hadith. On organise des assises chez nous à la maison, ou bien à la mosquée, ou autre là, pour utiliser ce livre là. Quelles sont les assises publiques, les assises qui sont publiques et autres là. Ça aide dans la prédication. Ça fait partie des moyens de la prédication. Il y a plusieurs moyens de la prédication. Et toutefois, il y a certains moyens qui facilitent. Et avant de continuer, il y a les moyens de la prédication. Ça fait partie des moyens de la prédication. Il y a certains moyens qui sont innovés, que certains ont apporté, et c'est les Ikhwan qui ont amené ça. Comme par exemple, l'histoire de quoi? Les anachides. Les anachides et autres là. Ça fait partie des moyens innovés. Les anachides, ou bien les pièces théâtrales, ou autres là. Ça, c'est de quoi? Ça, c'est des moyens innovés. Par contre, il y a certaines choses qui facilitent dans la prédication. Comme l'histoire de quoi? Les enregistrements, les micros et autres. Ça fait partie des moyens qu'Allah nous a octroyés à cette époque-là pour diffuser sa religion et autres là. Et donc on va, bien que, par exemple, avec les réseaux sociaux également et autres là, donc ça fait partie des moyens pour pouvoir propager la religion islamique. Ok? Mais il y a d'autres moyens là, qui sont des moyens innovés. Et donc les gens ont mis en garde contre, comme quand ils ont les anachides, les pièces théâtrales et autres là. On ne dit pas que la fin justifie les moyens, non. Ça n'existe pas en islam. Ça c'est le manière des Ikhwan. La fin ne justifie pas les moyens. Il faut faire attention par rapport à ça. Ok? On va continuer pour ne pas trop durer. Donc ensuite, il a dit quoi? فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل. Il dit quoi? Il dit, ainsi lorsqu'une personne est présente dans une assise lors d'une invitation, ceci est une occasion d'inviter les gens à Allah Azza wa Jal. Walakin, donc par exemple, il y a eu quoi? On a invité des gens. Il y a eu une invitation à la maison. Par exemple, quelqu'un a invité quelqu'un à la maison pour venir manger, par exemple. Ou autre là. On profite de là pour s'échanger sur les sujets de la religion. Ah non, ceci, pas là. On ne peut pas discuter sur les sujets de la religion. Ça, c'est bénéfique. On ne peut pas faire des rappels et autres là. Et ça profite à un bon nombre de personnes. Malheureusement,
Nous sommes négligents par rapport à ça. Qu'Allah nous facilite. Ensuite, il a dit quoi? Walakin yambagi an taku ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال ولا يحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على المجلسين على الجالسين plutôt, excusez-moi, je reprends. Il dit ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين. Donc il dit quoi? Il dit mais toutefois il faut que cela se fasse de manière à ne contenir ni lassitude ni lourdeur. Donc lorsqu'on va organiser ça, par exemple il y a eu des assises, il y a eu des rencontres et on a invité. On vous a invité par exemple à la maison pour manger. Autre là, bien invité pour quoi? Il y a une invitation par exemple à la maison. Et donc on profite de là pour se faire des rappels, pour étudier un livre, ça fait le soul, ou un livre dans la Qaïda, ou bien dans le fiqh, ou bien dans le. Peu importe dans les domaines. Maintenant, lorsqu'on fait ces rencontres-là, il y a eu ces rencontres-là. Les chez nous, on dit quoi? Quand on va profiter pour parler de la région, mais quand même, il ne faut pas qu'il y ait quoi? Que ça soit pénible aux gens. Quand on va parler de ces sujets, ça soit pénible aux gens, mais ou bien la société de gens. Il faut prendre en compte ces aspects-là en fait. Ok. Ensuite, il dit quoi? ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين. Il dit cela peut se concrétiser si le prédicateur expose un sujet scientifique. Il dit Subhanallah, excusez-moi. Il dit quoi? Excusez-moi. Alors, le cheikh dit, il dit quoi? Il dit c'est la paix, wahada ya solo. Je suis où même là? Excusez-moi, je reviens. Voilà. ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين. Donc il dit quoi? Et cela peut se concrétiser si le prédicateur expose un sujet scientifique aux personnes présentes, les personnes qui sont là. On expose un sujet scientifique, par exemple, une mas'ala, on a mis un sujet, ou bien une question, on pose une question. Maintenant, on ne va pas discuter. Par exemple, on a étudié tel débat dans la usul fiqh et autres là, il y a eu tel chose là. Donc, c'est les étudiants qui se sont rencontrés, ils veulent maintenant parler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On a fait un sujet. Et donc, on ne va pas échanger. Ah, telle personne a appris telle chose, l'autre a appris telle chose, l'autre a appris telle chose. Donc, chacun ne va pas exposer ce qu'il a appris auprès de Machik, Salafi et autres là. Donc, on ne va pas exposer ça. Et ça profite également. Ensuite, il dit quoi? ثم تبتدئ المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم. Donc il dit quoi? Il dit, après avoir dit on expose cela peut se concrétiser si le prédicateur expose un sujet scientifique aux personnes présentes. Il a dit, et ensuite commence les débats. Puis ensuite commence les débats, les discussions et les échanges. Il a dit quoi? Il est connu que la discussion et les questions-réponses jouent un grand rôle dans la compréhension de ce qu'Allah a révélé à son messager. Et il est fort probable que cela soit plus efficace qu'un sermon ou une conférence où l'on peut se perdre, comme cela est connu. Donc, c'est-à-dire quoi? Par rapport à la question, les questions-réponses, en fait. Donc, il y a ici, on va faire des questions-réponses. Et ça facilite, les questions-réponses, là, ça facilite beaucoup. Et on va savoir parler également de la méthodologie du prophète dans la prédication. Parce qu'on voit dans les hadiths, vous pouvez dire quoi à ces combats. Vous connaissez telle chose. Connaissez-vous qui est les faillites de la communauté? Connaissez-vous, au moins, connaissez les autres dans la suite
sur les serviteurs, sur ses serviteurs, les droits des serviteurs sur Allah. Et là, on voit ça. Les hadiths de Gibril également, où Gibril est venu pour poser des questions, il pourrait répondre. Ça fait partie des moyens dans l'application. Ouais. Par le biais des questions et réponses. Ensuite, le cheikh dit quoi? والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان. Donc il dit quoi? Que il parle maintenant de quoi? Que la prédication à Allah est la mission des messagers alayhim salatu wassalam et la voie de ceux qui les suivent avec bienfaisance. De la même manière. فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل وليبشر بالخير. Il dit quoi? Le cheikh dit ainsi, lorsque l'homme connaît celui qu'il adore, donc la divinité qu'il intend d'adorer, donc qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la seule et vraie divinité, comme on verra un peu devant Inch'Allah, et son prophète, il a connu son prophète et sa religion, et qu'Allah lui a accordé la réussite, alors il doit œuvrer à sauver ses frères en les appelant à Allah, tout en enrichissant une grande récompense auprès de lui. Et ensuite, là, il va faire quoi? Il va maintenant amener le truc là. Et donc, il va essayer à quoi? Donc, il va faire quoi? Il va rechercher le khayr. Ensuite, il dit quoi? قال النبي صلى الله عليه وسلم للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. Le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib يوم خيبر, le jour de Khaybar, c'est le jour où le prophète il y avait eu truc là, le jour de la bataille là, la période de la bataille. Il a dit quoi? On a duré ou bien ça va comme des minutes déjà. On a fait 48 minutes. Bon, on ira plus vite. On va citer les hadiths là. Les hadiths là en fait, c'est une partie des hadiths, mais on va citer ça pour aller plus vite. Comme on a déjà fait 40 minutes. Donc, il dit quoi? À Ali ibn Abi Talib, il a dit pour aller plus vite quoi. Ok? J'ai traduit directement. Donc, il dit, le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib, il dit, avance doucement jusqu'à arriver à leur territoire. Puis appelle-les à l'islam et informe-les de ce qui leur est obligatoire concernant les droits d'Allah. Car je jure par Allah, qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Voilà ce que le prophète a dit à Ali ibn Abi Talib. C'est un hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim. Et c'est quoi le cheikh a dit quoi? Muttafaqun ala sihhatihi. C'est bon. C'est un hadith qui fait l'unanimité. Son authentifié fait l'unanimité. Les chamelles rousses là, c'est quoi? Et on dit quoi? Les chamelles rousses étaient à l'époque parmi les plus grandes richesses. Ok, c'est pourquoi le prophète a dit quoi? C'est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Ok? Ensuite, il a amené un autre hadith. Il dit donc il a amené un autre hadith où le prophète a dit quoi? Celui qui appelle à un bien, celui qui appelle à une guidée, alors il aura quoi? Alors il aura une récompense équivalente à celle de ceux qui l'auront suivi, sans que leur récompense n'en soit diminuée. Et quiconque appelle à un également aura l'équivalent des péchés de ceux qui l'auront suivi, sans que les péchés n'en soient diminués. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Ensuite, il termine par un autre hadith où le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, Man dalla ala khayrin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Et le prophète a dit quoi? Celui qui indique un bien aura une récompense équivalente à celui qui l'accomplit. À celui qui l'aura accompli. Ça, c'est le hadith qui a été rapporté par Muslim. Voilà. Et c'est la fin du troisième principe. Maintenant, il va aborder maintenant le quatrième principe qui est quoi? As-sabr al-afihi. La patience. Ok? On verra ça dans la semaine prochaine. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.